Salut à toi ma personne, j'espère que tu vas bien. En tout cas de mon côté, comme tu connais, ça va toujours très bien. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois pour toi de me rencontrer, je suis tout simplement Martin Sugabamoui. Je suis architecte et bienvenue sur la chaîne Maro Gold. Si c'est également la première fois pour toi de tomber sur cette chaîne, je t'en prie de bien vouloir t'abonner. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette chaîne, nous partageons un contenu très intéressant en ce qui concerne l'architecture. De manière générale, nous vous partageons des connaissances en ce qui concerne l'actualité en architecture, en ce qui concerne le design intérieur, en ce qui concerne la construction. Bref, c'est un mélange assez intéressant pour les personnes qui s'intéressent à l'architecture. Donc, tu sais donc pourquoi tu dois t'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant pour les profanes tout comme pour les professionnels. C'est tout simplement ce qu'on appelle la mitoyenneté. C'est quoi la mitoyenneté? Nous verrons ça tout à l'heure après le générique. Alors, c'est quoi la mitoyenneté? La mitoyenneté, c'est une sorte d'indivisant s'appliquant à un mur séparant deux propriétaires contigus. Alors là, on va tout simplement aboutir à ce qu'on appelle mur mitoyen. Puisqu'on a dit tout à l'heure que la mitoyenneté, c'est une sorte d'indivisant s'appliquant à un mur séparant deux propriétaires contigus. Donc, s'il faut esquisser ça pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit, une sorte d'indivisant s'appliquant à un mur. Déjà, voilà le mur séparant deux propriétaires contigu. Ça veut dire que le premier propriétaire, voilà par exemple le premier propriétaire qui se trouve ici, lui il est là, on va assurer sa parcelle comme ça. Maintenant là, on a le deuxième propriétaire par exemple qui se trouve là et on va assurer sa parcelle comme ceci. C'est une sorte d'indivisant s'appliquant à un mur. La mitoyenneté est une sorte d'indivisant s'appliquant à un mur. Donc là, on a le mur là. Ça veut dire que le mur mitoyen, c'est tout simplement le mur auquel a appliqué la mitoyenneté. J'espère que vous comprenez. Le mur mitoyen, c'est le mur auquel a appliqué la mitoyenneté. Voilà. Maintenant, pour qu'on parle de mur mitoyen, il y a généralement trois critères. Il doit respecter trois critères, parmi lesquels, premièrement, il doit séparer deux bâtiments de deux propriétaires. Deux bâtiments de deux propriétaires, ça c'est le premier critère. Séparer deux bâtiments de deux propriétaires. Ça veut dire que si le premier bâtiment, prenons par exemple le bâtiment se trouve ici. Voilà. Premier bâtiment se trouve là. Et maintenant là, on a un deuxième bâtiment qui vient ici. Il va se trouver comme ça. Prenons par exemple comme ça. Voilà, je prends ce deuxième bâtiment ici. Vous voyez qu'ici, c'est un mur mitoyen parce qu'il respecte le premier critère. Il doit, parce qu'il y a trois critères en fait qu'il doit respecter. Pas forcément les trois, mais l'un des trois. En fait, pour qu'on parle de mur mitoyen, il doit respecter l'un des trois critères. Le premier critère, c'est qu'il doit séparer deux bâtiments de deux propriétaires différents. Parce que si c'est le même propriétaire, on ne parlera pas de mur mitoyen. On ne parlera pas du tout de mur mitoyen. Donc là, voilà le mur mitoyen qui est là. Parce qu'il respecte le premier critère. Maintenant, le deuxième critère, il doit séparer, bref, soit l'un, soit l'autre, j'ai bien dit. Donc, deuxième critère, il doit séparer un jardin et une cour de deux propriétaires différents. Supposons qu'on a un jardin ici et on a une cour là. Ça, c'est le deuxième critère. Séparer un jardin et une cour de deux propriétaires différents. Donc là, ce mur-ci, de ce côté-ci, on parle toujours de mur mitoyen. Voilà. Le troisième critère, il doit tout simplement séparer deux champs de deux propriétaires différents. Deux champs. Ça veut dire que si vous avez votre champ, au niveau des champs même, vous cultivez quelque part ou bien vous avez votre terrain. Parce que quand on dit champ, le champ aussi, c'est aussi un espace. Champ n'est pas forcément là où on cultive deux champs. Donc, quand on parle de champ, en fait, c'est comme un spectre. Voilà, il doit séparer deux champs différents. Donc, disons que, ok, voici un mur ici. Voilà deux champs. Voilà, il y a un champ ici, un champ là, un champ là. Et c'est pour deux propriétaires. Celui-ci est pour monsieur X, l'autre est pour monsieur Y. Donc là, ce mur-ci, on parlera également de mur mitoyen. Certains les font avec du grillage, mais c'est un mur mitoyen en fait. Donc, on va entrer maintenant dans l'aspect pratique, ce qui va vraiment vous intéresser en tant que futur détenteur immobilier ou bien spécialiste de la construction. On va entrer de manière pratique. Qu'est-ce que le mur mitoyen implique? Parce que ça, c'est quelque chose que les gens négligent énormément.
Et du coup, ça crée des problèmes dans les voisinages. Lorsque vous avez votre voisin, vous avez un mur mitoyen, ça crée beaucoup de problèmes parce que les gens ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit et mélangent les choses. Donc, on va prendre un cas où vous avez votre terrain. Vous avez votre terrain ici. Voilà. Et donc, il y a une route par exemple qui passe là. Voilà. Vous avez votre parcelle là. Votre voisin également a sa parcelle. Voilà. Votre voisin a sa parcelle. Supposons que vous avez, disons, 300 mètres carrés. Parce qu'au Cameroun, c'est ça le minimum. 300 mètres carrés. Et votre voisin, lui également, il a 300 mètres carrés. Supposons que vos deux lots, c'est 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Vous décidez de construire, et vous avez votre mur mitoyen là. Vous décidez de construire et vous voulez construire sur le mur mitoyen. Généralement, les gens ne considèrent pas le fait que lorsqu'on parle de mur mitoyen, on ne doit rien ouvrir sur la limite du mur mitoyen. On ne doit pas ouvrir. Quand on parle d'ouvrir, c'est mettre des fenêtres. Parce que, par exemple, au Sénégal, si vous construisez, vous avez le mur mitoyen. Pour pouvoir ouvrir une fenêtre, vous devez reculer de 2 mètres. Vous devez faire un recul de 2 mètres quand on se retrouve au Sénégal. Et c'est très strict. Parce que la mairie même surveille. Et donc là, si vous ne voulez pas faire de recul et que vous voulez utiliser tout votre espace, qu'est-ce que vous devez faire? Sur tout le mur, vous ne devez rien ouvrir. Donc si vous voulez utiliser le mur mitoyen, vous ne devez rien ouvrir sur le côté du mur mitoyen. Et si même vous voulez maximiser l'utilisation du terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle un puits de lumière. Ça veut dire que vous décidez que bon, ici vous n'allez rien ouvrir. Maintenant là, lorsque vous voulez ouvrir, si vous vous retrouvez que bon, sur le côté de ce bâtiment-ci, de votre bâtiment, vous voulez faire votre bâtiment et vous voulez par exemple occuper comme ceci, vous vous rendez compte que vous voulez automatiquement ouvrir. Il y a certaines pièces, peut-être une salle d'eau qui se trouve de ce coin-ci ou bien une chambre et il faut à tout prix ouvrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un puits de lumière. Donc vous pouvez par exemple faire un décrochement de 2 mètres et peut-être de, je sais pas moi, en fonction de votre conception, peut-être 3 ici 2. Vous voyez que là vous avez un puits de lumière et vous pouvez ouvrir. Mais si vous ouvrez sans faire ce décrochement-ci, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez les problèmes avec votre voisin. Parce que votre voisin de ce côté-ci, lui également, peut décider de construire sur le mur mitoyen et soulever son bâtiment. Si vous dites par exemple que vous voulez aller jusqu'au R+6 ou R+7, vous pensez que le voisin ne va pas arriver là. N'oubliez pas que le fait que vous montez, ça donne aussi des idées aux voisins parce que certaines personnes le font. Je remarque des gens parfois quand je me balade en ville ou que je fais certaines courses ou bien je pars pour une visite de chantier, je remarque que certaines personnes construisent et lorsqu'elles ont le bâtiment le plus élevé, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'arrivé à un certain niveau, elles ouvrent sur la ligne du mur mitoyen. Et c'est un problème parce que le voisin qui est là, vous ne connaissez pas ses projets. Il peut venir là, il construit, il monte tout un mur. Et du coup, les pièces que vous avez construites sur la limite du mur mitoyen se trouvent dans le noir. Automatiquement, si vous avez ouvert là, vous avez mis des fenêtres, ces pièces vont se trouver dans le noir. Donc, c'est très important de connaître vraiment ce qu'implique un mur mitoyen. Lorsque vous faites un mur mitoyen, vous voulez ouvrir une fenêtre, vous avez un mur mitoyen, il faut à tout prix reculer. Il faut faire soit un décrochement ou reculer le bâtiment carrément. Comme j'ai dit au Sénégal, c'est 2 mètres, mais ça dépend des pays. Mais de tout au moins, il faut à tout prix faire un recul pour éviter d'avoir un problème avec le voisin. Donc, je pense que avec ceci, vous savez de manière claire ce que c'est qu'un mur mitoyen, ce qu'il implique. C'est important de comprendre ça parce que lorsque vous allez construire, si vous faites une erreur à ce niveau-là, vous pourrez avoir des sérieux problèmes avec votre voisin. J'ai beaucoup rencontré ça. Les gens m'ont parlé de ce problème. Ils construisent et le voisin, ils construisent dans le mur mitoyen. Le voisin décide de lever et de mettre la fenêtre sur la limite du mur mitoyen. Ça crée des problèmes automatiquement avec votre voisinage. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Donc, je pense que cette vidéo vous a vraiment intéressé. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Parce que comme vous savez, on va généralement poster des contenus, au moins une vidéo par semaine de ce genre et même des contenus professionnels. Parce qu'il y a par exemple une vidéo sur comment les étapes pour faire un bon devis. On va partager des vidéos très intéressantes, des contenus très intéressants pour vous. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous vraiment, partagez, recommandez la chaîne à vos proches. Donc, on se dit à plus. On est ensemble. Zougla.